Est-ce que tu as des projets? Un bon paquet même? Cet épisode et les deux suivants même sont pour toi. Bienvenue dans La Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans cet épisode où je vais donc te parler de projets et surtout des 6 erreurs qui t'empêchent d'aller au bout de tes projets et d'arriver à faire ce qui compte vraiment pour toi. 6 erreurs de gestion du temps qu'on a toutes et tous fait. Comme 6 erreurs, c'est beaucoup, surtout que tu commences à me connaître, je ne vais pas les énumérer vite fait, bien fait et tu te débrouilles avec ça. Je vais traiter ce sujet en 3 épisodes courts et digestes. Et ça tombe bien, tu es sur le premier des 3, donc commençons. Alors, tu l'as entendu en accroche, j'ai supposé que tu avais des projets, et même beaucoup. C'est pas un pari très risqué puisque tout le monde parle de projets et tout le monde en a, des tas même. Du coup, on pense que c'est une notion assez claire. Sauf qu'en fait, c'est un peu comme la notion de propreté quand tu passes dans la salle de bain après tes enfants, ou celle de se dépêcher le matin pour partir à l'école. On comprend vite que tout le monde n'a pas la même définition. À plusieurs reprises lors de mes accompagnements autour de la gestion du temps, un truc m'a frappé, l'importance fondamentale de bien définir et calibrer ses projets quand on veut être plus efficace et surtout moins stressé ou frustré. Donc avant de plonger dans ma liste des 6 pièges à éviter, je vais reposer les bases, vite fait. Lorsqu'on a des responsabilités, surtout si elles s'étendent dans plusieurs domaines, le pro, le perso, les enfants, la famille, etc., on est vite submergé de trucs à faire. 3 choix s'offrent alors à nous. Le premier, tenter de gérer tout ça à la seule force de notre mental, frôler l'implosion cérébrale et oublier quand même des trucs importants, bien entendu les trucs, comme prendre le rendez-vous annuel chez le spécialiste du petit ou déclarer son chiffre d'affaires dans les temps. Deuxième choix, déléguer la charge mentale à une autre personne. Certains sont plus doués que d'autres à ça. Troisième choix, poser tout ou partie de ces trucs sur une liste, histoire de se vider la tête, sans faire prendre le risque à son entreprise, ses proches ou soi-même. Et c'est ainsi que naît la fameuse to-do list. Et on se réjouit. Sauf que tu le sais probablement, une to-do list, c'est pas très efficace. Et on est bien déçu. C'est juste une longue litanie de trucs à faire sans ordre, ni priorité, ni date. Et en plus, elle ne fait que s'allonger la fourbe. Sensation de noyade, inefficacité et même si on en vient à bout, insatisfaction garantie. La solution? Les projets, ou plutôt la gestion par projet. Oui, je sais, ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'est pas le but en même temps. Tu vas me dire, on peut regrouper un petit paquet d'actions en projet, ça change pas le problème. Eh bien en fait, si, ça permet plus de clarté et d'efficience, à condition de faire ça bien. Donc d'abord, laisse-moi te rappeler une petite définition. Un projet, c'est un objectif. Passer d'un état A à un état B. Donc, deuxième point, un projet, ce sont des dates de début et de fin. Et troisième point, un projet, c'est une suite d'actions. Parfois, il y a des sous-actions également à effectuer. Et pour que ça marche, il faut donc éviter les quelques erreurs qui font capoter l'efficacité et la satisfaction. Erreur numéro 1 qu'on va voir dans cet épisode, avoir des projets décorrélés de ce que tu veux vivre. Ou le fameux elle a tout pour être heureuse et pourtant, pro de l'organisation ou pas, le meilleur moyen de ressentir de l'insatisfaction et de la frustration, c'est de faire des trucs sans avoir réfléchi en amont à ce qu'on voulait vivre. Si tu ne choisis pas de direction, d'intention, la vie, le hasard, les autres, et surtout les autres, se chargeront de t'en donner une. Tu es comme un bateau avec un bon équipage mais sans capitaine. Tu ne coules pas, tu avances bien même, mais tu vas où la mer te porte. À ce sujet, tu peux aller voir en description mes épisodes de podcast et articles. Tu as besoin d'un équipage entier pour avancer et identifier ton profil, plutôt capitaine ou plutôt navigatrice. Avant de travailler avec mes clientes sur leur organisation et leur gestion du temps et de voir là où ils ou elles pourraient en gagner, je leur fais toujours prendre un temps pour poser leurs intentions et objectifs. Puis ensuite, on pose des projets en lien avec ça.
Après seulement, on regarde comment faire de la place dans le planning, histoire de mettre ces projets qui font sens. On peut alors retirer, repousser éventuellement ceux qui n'en font pas ou plus. Je sens bien l'impatience de certaines et certains à aller dans le vif du sujet, mais la vie, ces grandes et moins grandes réalisations, ne sont faites que de cumul de nos petites minutes quotidiennes. Alors avant de commencer à cumuler efficacement ces minutes, il est indispensable de poser à quoi on veut vraiment les allouer. Donc, c'est ultra important d'avoir des projets en lien avec des objectifs, des intentions, etc. Si tu veux donc avoir plus d'informations sur les objectifs et les intentions, je te mets tous les liens dont tu as besoin en description de cet épisode. Et comme j'ai dit que je ferais des épisodes courts, eh bien, on va s'en tenir pour cet épisode à cette première erreur et on ira voir les 5 autres dans les épisodes suivants. Je te donne donc rendez-vous au prochain épisode pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.